Pourquoi la Russie impose-t-elle soudainement ses propres règles à l'Inde et à l'économie mondiale? Imaginez, du jour au lendemain, Moscou fait passer le prix de son pétrole pour l'Inde de 50 à 95 $ le baril. Fini, l'ère des rabais massifs qui permettaient à l'Inde de profiter du pétrole russe à prix cassé, défiant les sanctions occidentales. Résultat, les marchés pétroliers internationaux sont en état de choc et la stabilité économique de l'Inde, et potentiellement d'autres économies émergentes, est menacée. Mais comment la Russie a-t-elle réussi à renverser la situation à ce point? Explorons ensemble comment nous en sommes arrivés là et ce que cela change pour tous. Remontons à la source. Que s'est-il vraiment passé depuis 2022? Lorsque la Russie lance son opération militaire en Ukraine, le choc est immédiat. L'Occident réagit en imposant des sanctions inédites, dont un plafond de prix à 60 $ sur le pétrole russe. L'objectif? Couper Moscou de ses revenus énergétiques et la forcer à plier. Mais la Russie riposte en se tournant massivement vers l'Inde et la Chine. Ces deux géants saisissent l'opportunité et deviennent des clients privilégiés, profitant de rabais spectaculaires. L'Inde, jusque-là peu dépendante de Moscou, se transforme en principal acheteur. Les raffineries indiennes engrangent des bénéfices records grâce au pétrole russe à prix cassé. Mais cette nouvelle alliance crée aussi des fragilités. L'Inde s'expose à un fournisseur unique et la Russie devient incontournable. Un équilibre précaire qui menace de basculer à tout moment. Mais pourquoi la Russie change-t-elle radicalement de stratégie maintenant? Ce n'est pas un simple caprice économique. Que cherche réellement la Russie? Après avoir dû brader son pétrole pour séduire l'Inde et compenser la perte de l'Europe, la Russie s'est peu à peu imposée comme un acteur incontournable sur les marchés asiatiques. Désormais, elle n'a plus besoin de rabais massifs. Les acheteurs sont là, et la demande mondiale, portée par la Chine et la reprise économique, ne faiblit pas. Les sanctions occidentales et le fameux plafond à 60 $, contournés sans difficulté grâce à des réseaux parallèles et une véritable flotte de tankers sous le radar. Par ce geste, Moscou envoie aussi un message clair. Elle veut que ses ressources soient payées à leur juste valeur, affirmant sa souveraineté face à l'Occident. Si la Russie réussit à imposer ces nouvelles conditions, c'est tout le marché mondial qui risque d'être chamboulé. Mais alors, quelles conséquences pour l'Inde et le reste du monde? L'effet domino de ce choix russe commence déjà à se faire sentir. D'abord, la hausse des prix du pétrole russe pourrait entraîner une flambée des cours mondiaux, surtout si l'Inde doit chercher ailleurs, Arabie Saoudite, Afrique, pour compenser. Et qui dit plus de demandes sur le marché mondial, dit forcément envolée des prix pour tout le monde. L'inflation menace déjà l'Inde. Là-bas, toute l'économie dépend du pétrole, donc quand il augmente, c'est le transport, la production, même l'alimentation qui coûte plus cher. Les consommateurs indiens risquent de le ressentir lourdement dans leur quotidien, et les industries, elles, voient leur compétitivité menacée. Moscou et New Delhi entrent dans une période de négociations tendues. Mais la Chine, autre grand acheteur, pourrait bien être la prochaine concernée. Cette perturbation affaiblit aussi le système de sanctions occidentales. La Russie consolide sa main, dicte ses règles et force ses partenaires à s'adapter. Bref, c'est la stabilité économique et géopolitique mondiale qui se joue. Alors, dans ce nouveau paysage, quelles leçons pour les autres pays et pour nous tous? Comment tirer profit ou se protéger dans ce contexte inédit? D'abord, la diversification énergétique s'impose comme une priorité absolue, aussi bien pour les gouvernements que pour les entreprises. Rester trop dépendant d'un seul fournisseur, comme l'a fait l'Inde avec la Russie, expose à des hausses brutales de prix et à des chocs d'approvisionnement difficiles à absorber. Ensuite, il faut comprendre la valeur d'un positionnement souverain dans les négociations. Plus un pays ou une entreprise affiche de choix, plus elle peut imposer ses conditions. Pour les citoyens, anticiper la volatilité devient crucial. Hausse de l'énergie, inflation, tout le monde est concerné, de la facture à la pompe jusqu'aux produits du quotidien. Ne pas s'adapter, c'est risquer de subir de plein fouet la prochaine crise énergétique. Le constat est sans appel, mais il ouvre aussi des opportunités. Le vrai pouvoir, aujourd'hui, c'est de comprendre avant les autres.
Ignorer ces signaux, c'est laisser d'autres décider pour vous de votre avenir énergétique et économique. On le voit, la Russie n'a pas seulement résisté aux sanctions, elle en a tiré une force nouvelle, imposant ses prix et ses règles. Pour nous tous, rester informés sur ces enjeux, c'est garder la maîtrise de notre économie, anticiper les hausses d'énergie et protéger nos intérêts. Alors, partagez cette vidéo, abonnez-vous et faites circuler la vérité autour de vous.